Pour lire la Bible, y a-t-il intérêt parfois à ruminer longuement une simple phrase? Cette façon de faire s'appelle, chez les moines, la lectio divina. On ne se contente pas de lire historiquement un récit pour voir ce qui s'est passé simplement, ou un long passage. On s'arrête contemplativement sur une phrase pour en découvrir les sens cachés. En effet, il s'agit de la parole de Dieu, et donc, évidemment, le sens littéral extérieur n'est absolument pas le même sens. Pourquoi c'est très important? Parce que la lecture de la Bible n'a pas d'intérêt, si ce n'est se cultiver, si elle ne conduit pas à un plus grand amour pour Dieu et pour le prochain. Le but de la révélation, c'est la charité, donc une vie d'amour intérieur avec Dieu. Résultat, je vais donner un exemple. Prenons le passage en Matthieu chapitre 8, verset 18, quand Jésus, voyant la foule immense qui se presse autour de lui, dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Cette petite phrase « Passons sur l'autre rive », elle a un sens particulier, historique. Il fallait passer à un autre endroit pour retrouver un peu de paix. Ça a peu d'intérêt. Quoique, si, ça montre justement que Jésus ne se laisse pas embrigader par l'action. Les pères de l'Église ont montré que sous cette petite phrase se cachaient 3 grandes séries de significations. Le premier sens s'appelle le sens allégorique. Ça veut dire que cette phrase, symboliquement, peut s'appliquer à certains moments de notre vie. Imaginons qu'un homme ait un conflit avec sa femme dans le couple et que ce conflit empoisonne le couple. Passant sur l'autre rive, ça veut dire ce problème-là, on trouve une petite solution pour le régler modérément et on passe à autre chose, on n'en parle plus, on oublie parce qu'il empoisonne notre vie. Appliqué à toutes les circonstances de la vie, le sens est immense. Deuxième niveau de sens, le sens moral. Ça veut dire que cette phrase peut être appliquée à notre vie morale. Par exemple, pour passer du péché, la rive du péché, à une conversion qui fait qu'on ne pêche plus sur ce point particulier. Imaginons par exemple un homme qui veut être fidèle à sa femme et qui, lors de son travail, est tenté par une autre femme et que c'est très dur parce que véritablement elle l'attire. Passons sur l'autre rive, ça veut dire changeons de service, par exemple. Et comme ça, je ne serai plus confronté à la tentation, je ferai le bien qui m'est demandé par Dieu. Ça peut être donc appliqué à des milliers de circonstances de la vie. Enfin, troisième sens, le sens eschatologique. Ça veut dire qu'il signifie ce qui doit arriver bientôt, la vie après la mort, mais aussi le retour du Christ. Imaginons un homme qui a 75 ans et qui est malade, qui s'accroche parce qu'il a construit toute sa vie cette belle maison où il est. Et tout d'un coup, il lit ce verset qui lui dit « Passons sur l'autre rive, prépare-toi, détache-toi de cela parce que bientôt, je vais venir te chercher pour aller dans l'autre monde, la vraie vie qui se prépare. » Alors, ce texte-là, il va l'appliquer pour petit à petit se détacher de cette terre et préparer son âme à ce qui est la réalité définitive dans l'autre monde. Et donc on le voit, ces 3 niveaux de sens spirituel, par cette simple phrase, peuvent prendre presque toute une vie à la rigueur. Eh bien, lorsqu'on le fait avec d'autres passages de la Bible, on s'habitue à voir le sens de l'écriture, non pas seulement littéral, mais le sens de l'auteur principal caché qui est Dieu.